Bonjour à tous et à toutes. Et maintenant, on va résoudre un exercice. D'abord, qu'est-ce que je conseille tout le monde? C'est de lire, bien l'énoncer et relire. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? On considère des points de coordonnées x, y, y, i allant de 0 jusqu'au 4, sachant que i des entiers. De coordonnées, les points sont de coordonnées 0, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, généralement, un point, ça prend les coordonnées x0, y0 ou bien x, y, tel que x, y appartient à R. Le deuxième point de coordonnées 1, 3, on a ici notre repère orthonormé. Orthonormé, voilà. 0, 0, c'est bien ici. 1, 3, ça prend 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des Y. Des coordonnées, ou bien si on veut l'appeler. Après, on a le point de coordonnées 3, 1. Ainsi de suite. Le point de coordonnées 5, 2. 5 sur l'axe des abscisses et 2 sur l'axe des ordonnées. Et le dernier point de coordonnées 8, 2. C'est bien 2. Ben, soit P le polynôme d'interpolation passant par ces points. Ben, on peut l'appeler le point A, B, C, D, E. Voilà. Première question. Calculer les polynômes de base de Lagrange. Qu'est-ce que signifie? Les polynômes de base de Lagrange sont bien les LI, tels que i allant de 0 jusqu'à 4. Associés au point xi, i appartient à 0,4. Et ainsi de suite, on déduit l'expression de P dans cette base. D'abord, qu'est-ce que je conseille tout le monde? C'est de bien faire un petit résumé, pardon. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de polynôme de Lagrange? On sait que le polynôme Pn du x est égal à la somme de j allant de 0 jusqu'à n de f du x, j fois lj du x. Et nous, on cherche bien lj du x. C'est bien inconnu. C'est pour ça qu'on a besoin de lj de x. C'est bien. Je vérifie pour que je ne fais pas une confusion. Et voilà. lj de x p est égal sigma de j de p. Pour que ça ne soit pas une confusion entre le p de polynôme, je vais appeler ceci L. Lj de xl, sigma de j de L, est égal soit 1 ou 0. C'est comme c'était la fonction indicatrice. Si j est égal à L, et si j différent de L. On est d'accord? Qu'est-ce que j'aurais besoin aussi? J'aurais besoin aussi de la formule de Lj de x est égal à la produit de k allant de 0 de k différent de j, tel que k allant de 0 jusqu'au n. Et pour notre exemple, c'est bien n, c'est bien 4. Voilà. Et je reviens ici sur mon petit résumé. Page dans 4, au cas où. Lj du x est égal au produit de k allant de 0 jusqu'à n, tel que k différent de j, de x moins xk sur xj moins xk. Bien sûr, on a la condition de xj différent de xk. Pourquoi? Parce que lorsque k différent de j, c'est bien différent. On a fait notre petit résumé. Et maintenant, on passe sur la résolution de l'exercice. Ouais, voilà. Je vous mets l'énoncé.
parce que malheureusement, j'ai pas les moyens vraiment en ce moment pour acheter un trépied professionnel pour le caméra. C'est pour ça. On revient sur notre exercice. Corriger. Ben, concernant l'énoncé, ben, je vous mets en même temps le résumé. Le résumé, pardon. Voilà, le corriger. C'est bon. Ben, on a les points de coordonnées 0, 0, 1, 3, 3, 1, 5, 2 et 8, 2. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Ben, je vous laisse euh, une minute pour réfléchir. Ben, plutôt quelques moments. D'abord, qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'ai mon résumé. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, on a cette formule-là qui dit LJ de XL est égal à sigma de J de L est égal à 1 ou 0. Si J est égal à L ou J est différent de L. Et nous, on a 4 points. Ça n'a pas vous donné une idée? Ben, c'est pas grave. Ben, on commence par faire quoi? On a besoin de chercher les L, I de X, de P, de N de X. Et du coup, comment ça va marcher? Ben, c'est bon. Si vous avez essayé ou trouvé la solution, c'est bien. Ben, pour les gens qui n'ont pas trouvé la solution, ben, évidemment, c'est simple. C'est juste, ça demande un peu de pratique. On a LI du X, comme ça donne la formule. Est égal à le produit de K allant de 0, K différent de... D'abord, on appelle ça J, pardon. K différent de J, N du X moins XK, XJ. J'ai rien fait. C'est juste la formule. Hein. La formule. Ben, je commence d'abord par calculer. D'abord, avant même de commencer de calculer, il fallait comprendre qu'est-ce que je dois faire. Bah, on a la formule, on a le polynôme dans la base de Lagrange s'écrit Pn de x est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'au n de... Ça, ça vous a donné une idée. C'est de f de x j fois lj de x. Ça, c'est bien le polynôme dans la base de Lagrange. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai bien les points. Ça, c'est les x, les xi et les yj. Et f de xi, c'est bien yi. I appartient à 0 et 4. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est simple. Ben, la question, c'était de calculer les polynômes de la base de Lagrange associés au point xi. Ben, je dois bien calculer les LJ. Et J, qu'est-ce que j'ai compris? Pardon. Appartient à 0 à 4. C'est bien les 5 points. Ben, pour calculer le nombre de termes, euh, c'est évident. Il y a combien de points? Ben, 1, 2, 3, 4, 5. 4 moins 0 plus 1, ça fait 5. L, 0 de x, c'est quoi? C'est le produit de k allant de 0 jusqu'à n de k différent de 0 de... Pardon,
si vous n'avez pas vu, égal à x moins x k sur x0 moins xk. C'est bien x moins x0. Le reste, c'est du calcul. Il fallait juste comprendre l'esprit, comment ça marche. X, pardon. D'abord, le k est différent de 0. Donc, il fallait ici que je commence à partir de 1. X moins x1, x0 moins x1 fois x moins x2 sur x0 moins x2 fois x moins x3 sur x0 moins x3 fois x moins x4. Ben, je vérifie bien, on a 4 points. 0, 1, 2, 3, 4, c'est bon. x0 moins x4. Tout est bien. Ben, je vérifie ma formule. Voilà. Lj de x est égal à produit de k allant de 0 jusqu'à k égale à 0. Pardon, déjà ici, il fallait que différent. N, x moins xk, xj moins xk. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est juste... Qu'est-ce qu'il me reste? C'est juste l'application numérique L0 du x. C'est concernant les points, je vous mets les points juste ici. Ben, on a les points 0, 0, 1, 3, 3, 1, 5, 2 et 8, 2. L0 de x, c'est x moins x1. C'est quoi x1? C'est bien 1. x0, c'est bien 0. Moins x1. x1, c'est quoi? C'est bien 1. Ben, pour le reste, ça reste vraiment du calcul. C'est tout. X moins x2. x2, c'est bien 3. x0, c'est bien 0. x2, c'est bien x2 3 fois x moins x3, c'est bien 5. 0 moins 5 fois x moins x4 moins 8. x0 moins x4, c'est bien 0 moins 8. Ça reste x moins 1 fois x moins 3 fois x moins 5 fois x moins 8. D'abord, qu'est-ce que je comprends d'ici? Ben, on a un signe négatif et un signe négatif. Ben, deux signes négatifs, ça donne un signe positif. Ici, deux signes négatifs, ça donne un signe positif. Ça, on appelle ça un coefficient. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Et moins 5 fois moins 8, ça fait 40. 40 fois 3, ça nous donne 120. Et c'est bien L0 de x. Ben, je continue le travail pour L1 de x. Ben, je vous écris juste ici les points pour vérifier avec moi le calcul au cas où. 5, 2. Et on a le cinquième point, 8, 2. D'accord? Ben, je répète encore la formule pour que tout le monde l'apprenne. On a Lj de x est égal. Le produit de k allant de 0, k différent de j, du x moins xk, xj moins xk. Et puisqu'on a calculé L0 du x, maintenant on calcule L1 du x. Ben, c'est bien L1 du x est égal au produit de le n, c'est bien 4. Le k allant de 0, k différent de 1. De x moins x, k, c'est pour juste vérifier,
Et xj, c'est bien x1 moins xk. Et maintenant, on passe à l'application numérique. Et application numérique, L1 de x est égal x moins x0, x1 moins x0 fois x moins x1, non, x2 par sur le cas différent de 1 sur x1 moins x0, pardon, 2 fois x moins x3, x1 moins x3 fois x moins x4. Déjà, ça, c'est pas une application numérique. J'ai sauté en ligne, une ligne, pardon. X moins x4 et x1 moins x4. Maintenant, on passe à l'application numérique. Voilà les points que je vous ai mis, pardon. Ça nous donne L1 de x est égal x moins x0, c'est bien 0. x1, x1 c'est bien, c'est quoi? Le 1. Moins x0 c'est 0. Ben, je fais x moins fois x moins fois x moins. C'est pour faciliter un peu le travail. Désolé pour le cadrage encore une autre fois. x1 c'est bien le 1, 1 moins, 1 moins. Ben, le x2 c'est quoi? x2, on a 0, 1, 2, 3, 3, x3, c'est 3, 3, pardon, 5, 8, moins 8, tout est bien. L1 de x est égal à x sur 1 fois x moins 3 fois x moins 5, x moins 8 fois. D'abord, on a 1 fois moins 2, ça fait moins 2, le tout moins 2, moins 4, moins 7. Moins 7 fois moins 4, ça fait 28. 28 fois moins 2, moins 56. Moins 1 sur 56. C'est bon. Notre travail, c'est fait pour le L1 du X. Ben, je vous mets pour le L2 du X. C'est quoi? L2 de x est égal au produit de k allant de 0 jusqu'à 4 de k allant différent de 2, pardon, x moins xk, x2 moins xk. Et pour la L3 de x est égal le produit de 4 k allant de 0 jusqu'à 4 avec k différent de 3 de x moins x k sur x3 moins xk. Une petite remarque que je donne, c'est de vérifier toujours que le k différent de j est toujours. Maintenant, et après, on finit par L4 de x, parce qu'on a L0, L1, L2, L3 et L4, parce que le i appartient à 0 et 4, le j. Le i et le j, c'est pareil. L4 de x est égal à le produit de 4, k égale 0, k différent de 4, x moins xk de x4 moins xk. C'est bon, c'est bon et c'est bon. Après, ben, on a presque fini. On arrive à trouver le polynôme P1 de x. D'abord, c'était quoi? Comme la formule que je vous ai mis ici tout à l'heure. C'est bien ceci. P1 de x, c'est la somme de j allant de 0 jusqu'à n de f de x, j fois lj de x. C'est bon? Et ça devient P1 de x est égal à f de x 0 fois L0 de x plus
f de x1 fois L1 de x plus f de x2 fois L2 de x plus f de x3, pardon encore pour le cadrage, f de x3 fois L3 de x plus f de x4 fois L4 de x. Il me reste seulement maintenant l'application numérique. Pn de x est égal f de x0. Ben, je vous mets encore les points de coordonnées dans ce petit cadre là. 0, 0, 1, 3, 3, 1, 5, 2, 8, 2. C'est juste du calcul, hein. Ben, il fallait juste que vous compreniez l'esprit du Turing, comment ça marche, comment manipuler les théorèmes entre eux, et c'est bon. Vous allez finir par trouver. Juste un petit peu du travail et garder l'espérance. P1 de x est égal. F de x0 c'est bien 0. 0 fois L0 de x, comme on a trouvé tout à l'heure ici. Ben, je vous mets, voilà, L0 c'est x moins 1, x moins 3, x moins 5, x moins 8 fois 1 sur 20. Voilà. Plus, et déjà, c'est pas la peine pour... c'est un peu marrant à la fin parce que vous allez multiplier par L0 par f du x0 et déjà f du x0 c'est bien 0. Déjà, c'était pas la peine de que vous la calculez. Mais au moins, vous avez travaillé un petit peu et compris comment ça marche l'esprit. Fois f du x1, c'est quoi? C'est 3 fois L1 de x plus f de x2. F de x2, c'est bien 1 fois L2 de x plus f de x3, c'est 2, et 3 de x plus fx4, L4 de x. C'est bien 2, L4 de x. Et c'est bon.